Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour cette nouvelle vidéo où on va faire le taroscope du mois d'avril 2022. Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou en signe lunaire. Et puis après, on ira voir dans le tarot des runes. On ira voir dans celui-ci. Et puis ensuite, on ira faire un tour dans l'oracle du voyage intérieur. Oracle que j'ai découvert récemment et où j'aime beaucoup le graphisme dans ce jeu, donc j'avais envie de vous le faire découvrir. Et puis on terminera comme d'habitude avec le Béline. On ira voir lui ce qu'il a à nous dire pour vous, amis Sagittaires, pour le mois d'avril 2022. Alors c'est parti, on y va avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous. Alors, les Sagittaires, eh bien ici, on parle d'un échec avec l'évolution, donc il y a quelque chose qui avait, à mon avis, qui vous avait vraiment pas... qui vous avait fortement déplu ici, mais on dirait que ça évolue d'une autre façon au mois d'avril pour vous les Sagittaires. Alors, on nous parle d'accusation. On a la carte de l'ouverture, de l'étranger. Il y a quelque chose qui se retourne, les Sagittaires. Hein. On a ici une porte qui s'ouvre, malgré quelque chose qui avait été vécu comme un échec. Il y a quelque chose qui est vu différemment ici. Alors, on a l'examen, vous voyez. Il y a quelque chose, il y a un échec là qui est balayé, qui est vu plutôt comme une réussite. On a la carte de la sexualité. On a l'argent. Le verdict. Ouais, non, je vous dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui avait été vu comme un échec qui se retourne. Et on a la carte du compromis. En dos de deck, on a le retour. On est bien sur quelque chose, où on revient sur quelque chose ici. Là, les Sagittaires, il y a vraiment une belle chose. Hein. Alors, derrière le retour, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le cadeau et on a la victoire sur une séparation avec la carte de l'amitié. Alors, peut-être que c'est une séparation amicale. Bon, en tout cas, regardez ici. On revient sur quelque chose qui avait été vu comme un échec ici, puisque là, il y a un véritable cadeau qui vous attend avec cette victoire et cette séparation. Alors peut-être qu'ici, on est dans le cadre peut-être d'une relation amicale, hein, où on était quand même assez... on était retourné par ça. Il y a eu peut-être un échec vécu dans une relation amicale, où on vous a accusé de quelque chose, mais en tout cas, on revient dessus. Alors, cet échec évolue. Il a tellement évolué qu'on n'est pas... Là, vraiment, tout vous accuse, les Sagittaires. C'est peut-être dans le travail. Peut-être que dans le travail, vous avez vécu ce que vous avez interprété comme un échec. Ici, et l'échec a évolué comme une accusation. En tout cas, c'était vraiment une situation dite désespérante. Oh, ben ici, il y a une ouverture, il y a une solution qui est apportée. Ce que vous avez vécu comme un échec n'en est peut-être pas un. Avec la carte de l'étranger, ici, on ouvre une porte sur quelque chose qui était inconnu. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une information que vous n'aviez pas, et cette information que vous n'aviez pas, forcément, vous avez vu une situation comme un échec. Or, ça n'est pas vrai, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui se retourne à votre avantage, en tout cas, ou alors c'est une porte qui s'ouvre sur quelque chose de... L'étranger, ça peut être ici un déplacement, hein. Peut-être qu'on s'en va dans un autre lieu, dans un autre département, dans une autre région, voire même dans un pays étranger, mais ça peut être interprété comme ça. Peut-être qu'on quitte une situation qu'on avait vécue comme un échec et ça nous crée l'opportunité de partir ailleurs. C'est peut-être ça, mais en tout cas,
ce qu'on a vécu comme un échec n'en est pas un. Alors, c'était une excuse. Mais peut-être qu'on vous a accusé. Hein. Bon, on a la carte de l'examen qui nous parle d'une réussite. Ici, il y a quelque chose qui réussit. C'est peut-être cette envie de partir de l'endroit où vous êtes, où on vous accuse. Parce que vous avez, semble-t-il, vécu un échec. Peut-être que là, vous quittez ça pour aller vers quelque chose de nouveau. Bon, en tout cas, il y a de la réussite ici, chez vous. La carte de la sexualité va nous parler soit de votre sexualité, ou alors, on va parler d'un désir ardent. Peut-être que vous étiez dans une relation où vous aviez l'impression d'être dans une relation avec un échec. Ça peut être dû à cette libido. Hein. Peut-être que vous n'aviez pas de libido avec un partenaire et vous avez vécu ça comme un échec. Ça peut être lu comme ça aussi. Mais là, il y a une opportunité qui vous fait changer peut-être de lieu ou de partenaire, allez savoir. Et vous allez voir que ça ne dépendait pas de vous, que ce manque de libido ne venait pas forcément de vous. Puisqu'ici, on a de la réussite avec cette sexualité. Si c'est le cas, vous allez vite, au mois d'avril, vous allez vite voir que ce n'est pas vous le problème. Parce que ici, c'est très enrichissant. Si on est dans une relation amoureuse, c'est cette réussite-là, dans cette nouvelle sexualité, est très enrichissant. Si c'est dans un travail, par exemple, où vous avez vécu, semble-t-il, un échec, sachez qu'ici, il y a quelque chose qui vous est offert avec cette porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui vous est offert et là, vous allez... C'est de la réussite dans ce nouveau travail parce que là, ça correspond mieux à vos aspirations. La carte de la sexualité, c'est le feu ardent. Hein. Donc, c'est ce que vous aspirez au fond de vous, en vérité. Donc là, c'est une véritable réussite et en plus, c'est très enrichissant. Hein. C'est quelque chose de très... Avec ce soleil là qui est le principe actif de la vitalité, il y a quelque chose qui repart. Le verdict ici, c'est une décision qui est prise ou par vous ou par un tribunal ou un travail, une hiérarchie. Mais en tout cas ici, c'est tout à fait en votre faveur. Donc ce verdict ici est couronné de succès. Hein. Avec ce soleil à côté, c'est couronné de succès et ça vous permet la signature peut-être d'un compromis. Alors, peut-être qu'ici, le compromis est vu sur une acquisition peut-être immobilière. Peut-être qu'ici, ça a été un échec. Vous étiez sur l'achat d'un bien et ça a été un échec, ou la vente. Bref, en tout cas, ça n'a pas évolué dans votre sens. Bon, ça vous a permis quand même de vous ouvrir à autre chose, dans une autre région, peut-être dans une autre ville, ici ou même carrément à l'étranger. Et là, il y a de la réussite parce que ce que vous allez trouver derrière va être un truc dont vous n'aviez même pas idée, les Sagittaires. Hein. Et là, il y a quelque chose, on passe d'un échec à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Bon, on parle d'un retour, on revient sur quelque chose, ou on revient sur une situation, ou on revient sur quelqu'un. Ou alors peut-être sur un employeur, sur un travail, bref. En tout cas, le retour est vu ici comme un cadeau. Revoyez cet échec, ce que vous avez considéré comme un échec, revoyez-le à partir d'un autre angle de vue. Parce que c'est un véritable cadeau. Hein. Ici, on assiste à ça. On parle d'une victoire, on parle de la séparation, de l'amitié aussi. Oh, regardez derrière ce qui se profile. On a une trahison et on parle d'amour ici. Peut-être que vous revenez là sur quelque chose comme ça, les Sagittaires. Peut-être que le retour ici que vous faites, eh bien c'est un véritable cadeau et c'est une victoire parce que là, la séparation, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, peu importe, ici, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous vous séparez finalement de quelqu'un qui vous a trahi. Avec l'amour, ça peut être un partenaire de vie aussi. Enfin bon, il y a longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure, ça. Mais bon, ici, les Sagittaires, il me semblerait que ce que vous avez vécu ou ce que vous avez pris pour un échec,
Ici, finalement, n'en était pas un. Et vous avez cru que vous aviez échoué, et en fait, vous n'avez pas échoué, là, les Sagittaires. Revoyez ça différemment, parce que ça n'est pas du tout de ce point de vue-là dont il faut regarder cette situation. On va aller voir dans le tarot ce qu'il nous dit. On va aller voir le tarot des runes, ce qu'il nous dit pour vous les Sagittaires pour le mois d'avril 2022. On va aller voir ce que ça nous dit. On a beaucoup trop. Enfin, on a le soleil qui tombe là en premier. On a le soleil, donc ça s'éclaircit. Il y a quelque chose de pas mal, là, les Sagittaires. On va faire une coupe. On va regarder ce que la coupe nous dit. Le roi de Pentacle avec la tour. Alors, ici, le roi de Pentacle, c'est de la maîtrise dans les finances. C'est de la maîtrise dans les valeurs. Sur un aspect financier matériel, ici, lui, il maîtrise très bien son affaire. Ça peut être aussi sur n'importe quelle valeur. Tout ce qui a de la valeur à vos yeux, pour vous, les Sagittaires. La tour va nous parler d'un événement qui bouleverse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette tour ? Ici, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un changement brutal. Il y a quelque chose qui vient vous ébranler. Mais il y a une richesse derrière qui est retrouvée, surtout quand on voit un roi de Pentacle à côté. Ici, il y a un bouleversement ici qui vous attend, les Sagittaires, et ça va concerner les valeurs. Il y a une richesse d'attendue ici. Moi, je vous le dis. Il y a quelque chose de magnifique qui vous attend. Alors, on va aller voir. Ah ben voilà, on a le soleil qui sort. Il y a quelque chose d'extrêmement, de très bénéfique ici. Oh, derrière on a le fou. Ah ben les Sagittaires. Faites-vous confiance, moi je vous le dis. Faites-vous confiance. De l'homme majeur comme ça, pour démarrer, ne croyez pas en ce qu'on vous dit. Le 6 d'épée, l'étoile. Non mais là les Sagittaires, c'est incroyable. On a le valet de coupe. Oui, valet de coupe. Le chariot, là dis donc. On a beaucoup de l'homme majeur. Le valet de Pentacle. Et l'as de bâton. Alors, celle-là, on ne va pas les prendre parce que là, ça fait beaucoup trop. Le dos de deck. Eh bien, le dos de deck, c'est le magicien. Bon, là, les Sagittaires, là, il y a un truc de malade qui se prépare. Avoir autant de l'âme majeure, surtout dans ce style-là, c'est énorme. C'est énorme. Alors, le magicien, celui-ci, ben, il est en capacité de beaucoup de choses. Surtout qu'il sait faire fonctionner son réseau amical, celui-ci. Le magicien, puis derrière, on a l'empereur. Donc, celui-ci, il est en capacité de faire ce qu'il veut. Il a toutes les cartes dans les mains. Il peut faire jouer son réseau amical à son avantage. Et il peut même intervenir dans les liens familiaux. Celui-ci, c'est vous. N'allez pas me chercher le magicien ailleurs. Il est en vous, les Sagittaires. Donc lui, il est en capacité de tout changer. C'est un véritable magicien. Il peut transformer ses rêves en réalité. Donc là, il s'agit de vous, les Sagittaires. Derrière, on a l'empereur. Puis comme si ça ne suffisait pas, on a la carte du jugement. Bon, voilà. Là, ici, les Sagittaires, vous faites comme vous voulez, ici. Vous reprenez les clés du royaume et vous vous asseyez sur votre trône. Clairement, c'est ce qu'il nous dit, cet empereur. Et là, on a le jugement. Le jugement ici, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est une renaissance, c'est une guérison, c'est du miracle. C'est... Comment vous dire ?
Là, on vous demande d'écouter l'appel. On vous demande d'écouter l'appel qui vous est fait et de faire, de nourrir tout votre potentiel, parce que ça, la carte du jugement, c'est de la gestation et de l'éclosion. Ici, cette personne ici sur cette carte a mûri longuement un projet, est en train de le faire. Et oh, il y a vraiment, elle est en train de le faire naître. Et là, c'est de l'éclosion. Il y a quelque chose qui est vu au mois d'avril chez vous, les Sagittaires. C'est hallucinant. C'est un... Bon, le soleil, ça c'est de la clarté, de la mise en lumière, de la réussite, du succès. Je ne sais pas comment vous le dire. Ça, c'est vraiment quelque chose... Elle me fait penser au chariot, hein, parce qu'elle est avec ses chevaux. Ça, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, c'est de la victoire. Je ne sais pas comment vous le dire. Ici, il est vraiment temps de voir que vous êtes en capacité de faire beaucoup de choses. Derrière, on a le fou. Alors, le fou, ici, on va parler de liberté, de joie. On vous demande de faire confiance ici, parce que vous êtes sur le point de récolter les bénéfices de tout ce que vous avez investi. Le fou, derrière le soleil, c'est une combinaison incroyable. C'est-à-dire que tout ce que vous allez souhaiter, surtout quand on est le magicien là en dos de deck, tout ce que vous allez souhaiter, vous allez le mettre dans la matière, là, les Sagittaires. Le 6 d'épée va vous pousser à bouger de là où vous êtes. 6 d'épée, il peut nous dire n'importe où mais plus jamais ici. Ça peut être sur un lieu, une situation, un conflit. Ça pourrait être n'importe quoi. Mais le 6 d'épée, lui, il part vers d'autres rivages. Il s'envole, hein, il a l'horizon devant lui, il part. Il se dirige vers la lumière, hein, vers ce soleil. Il se dirige vers ce soleil. Et dans sa barque, il a tous les éléments pour partir. Il est accompagné du magicien. Hein. Bah, c'est pas rien. Hein. Et derrière, on a l'étoile. Alors l'étoile est en train de vous dire ici que plus vous allez être dans la prise d'initiative, de bouger, de changer une situation, eh bien l'étoile vous parle de chance. C'est la bonne étoile, elle vous accompagne partout. Elle peut nous parler aussi de quelqu'un qui a une libido très... vraiment au ralenti ici, limite en berne. Et là, on veut quitter cette situation. Si c'est un projet professionnel, là, vous allez bouger de là où vous êtes. Pardon. Vous allez bouger de là où vous êtes parce que le travail dans lequel vous êtes ne vous fait plus rêver. Vous en avez fait le tour. Et du coup, là, on a la passion qui est en berne hein, ici. Mais cette étoile vous montre, vous montre la voie. Elle vous montre le chemin. Donc ça, il suffit juste d'avoir envie de bouger pour que l'étoile vous pointe du doigt la direction à prendre. Pardon. En dessous, on a ce valet de coupe. Le valet de coupe sous le soleil, c'est-à-dire qu'ici, on va mettre en lumière un nouvel amour. Le valet de coupe est en train, lui, il est en train de réfléchir. Il est en train d'étudier une nouvelle façon d'aimer. Lui, dans les couples, on parle des émotions. Donc lui, il est là en train de regarder. Peut-être, il regarde, hein, il puise vraiment peut-être dans son imaginaire, une nouvelle façon d'aimer, en sachant que de toute façon, ici, lui, c'est quelqu'un qui voyage. Hein, donc, il bouge de là où il est. Il bouge de là où il est, mais il prend une trajectoire qui l'amène à long terme. Ce chariot est en train de vous dire que dès l'instant où vous acceptez de bouger, ici, quelque chose de nouveau se pointe. Ça part ici pour du long terme. Hein. Cette trajectoire est prise pour du long terme. Et en plus, il y a ce pouvoir de transmuter. Hein. Ici, on transforme le plomb en or. Il y a vraiment quelque chose de magnifique chez vous, les Sagittaires, au mois d'avril. Hein. Derrière, on a ce valet de Pentacle. Alors, le valet de Pentacle, pareil. Lui, il étudie des nouvelles façons d'investir, de faire grandir tout ce qui ressemble à... toutes ces valeurs. On avait le roi de Pentacle tout à l'heure. Hein.
qui nous parlait de ça. Lui, il est là, il cherche à investir peut-être de nouvelles façons d'investir ses valeurs, son argent, ou alors son amour, peut-être aussi. C'est tout ce qui a de l'importance pour vous, les Sagittaires. Et là, on assiste à quelque chose de nouveau. On a cet as de bâton qui va être déclencheur d'un feu ardent. Celui-ci, bon, dans les bâtons, on parle bien de passion, on parle de carrière, mais on parle aussi, on pourrait parler de ce feu ardent qu'on voyait tout à l'heure dans la carte de la sexualité. Vous voyez, il y a vraiment de ça. Chez vous, les Sagittaires, il y a un truc là. Le mois d'avril, on est sur des démarrages de quelque chose. On est sur des nouvelles aventures, des nouvelles... Moi, quand je vois le fou, là, celui-ci, il saisit une opportunité. Ce fou va saisir une opportunité, et l'opportunité, c'est de partir ou de quitter une situation, de faire évoluer une situation. Il y a vraiment de ça chez vous. On prend des initiatives et on y va. Hein. On y va parce que on a toutes les cartes dans les mains et on redevient l'empereur de son empire. Moi, je ne sais pas comment vous le dire, les Sagittaires, mais là, ici, au mois d'avril, on assiste à quelque chose de vraiment de merveilleux et de beau. Vous avez un tirage splendide, les Sagittaires. On va aller voir dans l'oracle du voyage intérieur. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire ou en signe lunaire. Alors, il y a du monde. On a la pause, l'enfant intérieur, le point de vue, le cadeau, la participation. Il y a une métamorphose là. Il y a une métamorphose qui opère chez vous, ici, les Sagittaires. On a l'intuition, l'enfermement. En plus, les cartes vous donnent des solutions. Et on a l'abondance. Le dos de deck nous parle de la peur. Alors, ici, les Sagittaires, cet oracle va nous parler de... limite, comment transcender une peur ici. Il est possible que vous ayez des peurs en vous et c'est complètement normal, surtout quand on a envie de changer une situation, quelle qu'elle soit professionnelle, amoureuse, amicale ou familiale. Ici, il y a toujours une peur qui surgit, qui débarque. Derrière, on a la liberté et la renaissance. On est vraiment là-dedans chez vous. Il y a une peur ici, dès l'instant où on va parler de liberté et de renaissance. Si vous transcendez cette peur, là, les Sagittaires, voilà ce qui vous attend. Ici, on est en pleine liberté et en pleine renaissance. On avait le jugement dans les tarots. C'est la même chose. Hein, le jugement et la renaissance, c'est exactement la même chose. Ici, on vous demande de faire la pause. Face à une peur, on vous demande de faire la pause. Quand je dis de faire la pause, c'est déclarer pause. On arrête les histoires du mental. Le mental vous lance perpétuellement dans des peurs. Et là, on vous demande de faire pause. Faire pause pour écouter votre enfant intérieur. Les Sagittaires, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Parce que votre point de vue va changer. Ici, on a la vue de l'aigle. Quand on fait pause et qu'on écoute son enfant intérieur, on s'élève, on prend de la hauteur et on a cette vue de l'aigle qui a une vue beaucoup plus large de ce qui se produit dans votre expérience. Et il est là le cadeau. Le cadeau, les Sagittaires, vous est offert quand vous commencez à prendre de la hauteur parce que vous voyez d'autres choses. On pourrait parler du champ des possibles. Vous voyez le champ des possibles quand vous êtes là-haut avec cette vue de cet aigle. Le cadeau vous attend là. Il y a vraiment ça. On est dans cet oracle qui nous parle du voyage intérieur. Hein. Derrière, on a ce colibri qui nous parle de participation. Ce colibri a un bec très fin. Il se sert de très peu de choses pour agir. Il commence à participer avec une goutte d'eau. Hein. Et c'est cette goutte d'eau qui va faire la différence chez vous, les Sagittaires. Ici, on vous demande de participer un minimum. La seule participation qu'on vous demande ici, c'est de prendre une décision, de faire un choix. Quand vous faites un choix en suivant votre intuition, ici, vous sortez de cet enfermement.
L'enfermement qui est la peur, hein. Ni plus ni moins. Vous sortez de cet enfermement pour vivre ce qu'on appelle l'abondance. L'abondance, alors bien sûr on parle d'argent, mais il n'y a pas que l'argent dans l'abondance. On peut avoir une abondance de joie, d'amour, d'amis, d'opportunités. On peut avoir une abondance dans le travail. On peut avoir... L'abondance est partout. Partout, partout, partout. Donc là, les Sagittaires, on va parler de votre abondance et vous allez en faire l'expérience au mois d'avril. Moi, je vous le dis, l'abondance est offerte ici en n'y mettant qu'une goutte de bonne volonté. Ça, c'est de la bonne volonté à vouloir voir les choses changer. Ici, une goutte de bonne volonté vous donne l'abondance. Alors, imaginez si on met 1 litre de bonne volonté. Là, c'est de l'opulence. Hein. C'est plus de l'abondance, c'est de l'opulence. Là, vraiment, on vous demande, les Sagittaires, d'aller au plus profond de vous, de ne plus écouter vos peurs. Si vous avez envie de bouger quoi que ce soit dans votre expérience, dans n'importe quel domaine, les peurs sont juste là pour faire pause, de les regarder et de faire un nouveau choix. Parce que les peurs, c'est ce qui vous empêche d'avancer. On va y voir ce que le Béline nous dit concrètement dans la matière. Comment ça se passe? On va lui demander à lui, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire. Alors, le Béline nous parle du despotisme. Bon, là, il y a une situation dans laquelle on a mis beaucoup d'énergie qui n'avance pas. Bon, ah bah ici, les Sagittaires, ça s'arrange au mois d'avril. La situation qui était coincée dans ses ornières bouge, on avance, elle se métamorphose. Je vous dis, il y a un truc auquel vous avez cru qui n'est absolument pas vrai, les Sagittaires. Regardez ici. Le Béline nous parle du bonheur. Ah ben, bam. Il nous parle de trahison. Ah ben, c'est le changement chez vous. Hein. Vous êtes très certainement trahi vous-même, les Sagittaires. Comment on fait? Pour se trahir soi-même, c'est parce qu'on se ment à soi-même. À l'intérieur, ça dit d'une chose et à l'extérieur, on fait autre chose. On a la pensée. Ah, ça, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est un ami ou une amie. Il y a quelqu'un qui pense fort à vous ici. Et vous êtes peut-être vous-même trahi à propos de cette personne. On va aller en rechercher une derrière. On va aller voir. Bon, en plus de la carte bleue, on a la clé. Donc là, les Sagittaires. Il y a une solution qui vous est apportée et cette solution vient réparer bien des choses. Cette carte de la beauté va nous parler de réparation. La découverte, la maladie, ici, Alors, ici, il y a la notion de réparation. Derrière, cette réparation vous permet de faire la découverte du remède et du médecin. Ici, les solutions vous sont apportées, les Sagittaires. Hein. C'est ce que le Béline nous dit. Hein. Là, ici, ça, c'est de l'espoir. Dès l'instant où vous avez envie d'y aller, envie de voir que peut-être il y a autre chose à attendre de la vie, ben là, la vie vous permet de découvrir ici le remède et le médecin. Derrière, on a cette carte de l'inconstance, accompagnée du départ. Vous voyez, ici, l'inconstance, c'est un coup en avant, un pas devant, un pas derrière. C'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est absolument pas constant. Ici, on a des doutes. Hein. On souffle, mais on irait bien, mais on hésite. Bon, ben là, ici, il y a un départ. Il y a un départ avec l'étoile de la femme. Peut-être qu'ici, on va rejoindre quelqu'un, une femme. Ou alors, c'était une situation, peut-être vous étiez amoureux de quelqu'un. C'est possible. Vous êtes amoureux de quelqu'un, mais vous n'osez pas y aller. Et là, vous allez avoir la bonne volonté de voir les choses différemment. Et du coup, ça va vous ouvrir toutes les portes et on va y aller. Là, c'est le départ. Hein. On y va, on décolle, on met les voiles.
On met les voiles vers cette femme, ou alors on parle d'un travail, et dans ce cas, on décolle, et là, moi je vous le dis, les Sagittaires, que ce soit amoureux, professionnel, ce tirage, il est en train de vous dire d'arrêter de croire à ce que votre mental vous raconte. C'est vraiment ce tirage, c'est vraiment ce qu'il nous dit. Ici, ça c'est de la guérison. La carte de la maladie, elle nous parle d'un remède et d'un médecin concernant, vous voyez la lune, on parle des émotions. On va parler, c'est la guérison des émotions ça. Mais la guérison des émotions se fait qu'à partir du moment où on a la bonne volonté devant les choses différemment. J'ai l'impression que ça tire beaucoup dans ce sens-là chez vous. Alors là, on partirait, on rejoindrait vers cette femme ou cet homme. Là, vraiment, vous voyez, adapté selon votre genre. Mais ici, on part vers cette personne, et c'est quelqu'un qu'on aime par passion. Ici, les pénates vont nous parler de la demeure ou de l'endroit où on vit, et on nous parle d'abondance. D'abondance avec la carte du rendez-vous, voilà, de la table, avec l'héritage derrière. Il y a vraiment, là, les Sagittaires. Là, il y a un truc qui s'ouvre et qui s'offre à vous au mois d'avril. Moi, je vous dis, ici, il y a la résolution de beaucoup de choses. On passe du despotisme au bonheur. Donc là, avec la carte bleue, il y a quelque chose qui est résolu. Chez vous, là, les Sagittaires, ça ne fait que ça, de me le dire, de me le répéter dans tous les sens. Une trahison ici qui avait été vue chez vous, eh bien, il est en train de changer. Le changement opère, et il opère tout le mois d'avril, parce que ça nous parle d'une lunaison. Donc le changement opère ici, avec cette personne. Alors ça, c'est une personne physique, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime beaucoup. Cette trahison est en train de changer. Peut-être que vous avez cru avoir été trahi et que finalement, vous avez vraiment... On vous a fait croire à quelque chose ici, les Sagittaires, qui n'était absolument pas vrai. Parce qu'ici, cette personne, vous voyez, il y a une solution d'apporter et cette personne peut être la solution. C'est peut-être cette personne la solution. Allez savoir. Mais là, ça peut parler d'un aspect pro. Dans ce cas, vous aurez trahi sur un aspect professionnel. Mais le Béline nous dit que la solution vous est apportée et que la carte bleue vient tout retourner. Vraiment, il y a vraiment quelque chose ici chez vous. Les tarots nous le disaient, tous les oracles nous le disent. Vous avez cru en quelque chose, les Sagittaires, qui n'est absolument pas vrai. Moi, j'attends de vous lire. J'attends de savoir si ce tirage vous parle, si ça a répondu à vos questions. En tout cas... Je suis vraiment curieuse de vous lire et je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires et toute cette bienveillance qui circule. Moi, j'en suis heureuse. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres informations. En attendant, moi, je vous souhaite le meilleur. Bien évidemment, je sais que le mois d'avril chez vous est... transformateur à un point que vous n'avez même pas idée. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt, mes Sagittaires.